Floyd Mayweather a parlé et c'est une vidéo très intéressante que je souhaite te partager aujourd'hui. C'est une révélation, c'est quelque chose que je disais pendant un bon petit moment. J'avais l'impression un peu de flouer ce grand boxeur, mais je sentais globalement que ce que je voyais n'était pas quelque chose qui était forcément copiable. Juste avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, il y a un lien. Il suffit simplement de cliquer pour nous rejoindre dans un bootcamp de boxe à Rio de Janeiro. Allier la boxe et l'aventure, le fun, le soleil. C'est totalement personnalisé. Le but, c'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe, mais c'est de te permettre d'améliorer ta technique de boxe, de répondre à toutes tes questions et surtout de t'en donner plus. Avoir, pour moi, le fer de lance, ce sera les contre-attaques pour avoir plus de répondants sur le ring. Mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Clique dans le premier lien de cette vidéo. Tu verras justement tous les renseignements pour nous rejoindre. C'est vraiment une chose qu'il faut vraiment te dire. J'adore cette phrase. C'est que tu ne peux pas croire que tu vas devenir justement un excellent peintre en copiant Picasso. Picasso, quand tu vois ses premières œuvres, c'est des œuvres cubiques qui ne sont pas forcément belles à voir réellement comparativement à, je sais pas, à la Joconde ou autre. Après, c'est un point de vue et c'est mon point de vue. Mais néanmoins, regarde les premiers dessins de Picasso et tu verras que Picasso, à ses débuts, peignait comme des photos. En fait, il avait déjà été dans son summum de l'art et puis par la suite, il a divergé sur un style un peu plus cocasse et qui, en fait, il a mis sa patte en fait. Il a amené une hype et la même hype que Floyd Mayweather à travers justement son style de patte d'ours que tout le monde connaît. Et j'aime bien dire aussi pareil que tu ne peux pas vouloir être un super champion en copiant Money Mayweather. Regarde ce qu'a fait Pretty Boy, ça reste toujours Mayweather, mais Mayweather à son jeune âge, il avait deux surnoms, Pretty Boy à ses débuts et par la suite Money Mayweather. Pretty Boy c'était le boxeur intouchable, beau gosse, mais qui tartinait, il avait une agressivité dans sa boxe. D'ailleurs je te laisse justement la fameuse vidéo dont je te parle, où il parle de son combat contre Arturo Gatti, qui est pour moi vraiment un combat qui l'a littéralement révélé. Quoique, mais c'est quand même un combat qui a été fatidique dans sa carrière, ce fameux combat contre Arturo Gatti. A lot of fighters think it's just this. Let's do it, come on. See, a lot of fighters think it's just this. So, I want fighters doing the wrong thing. So we're gonna get back to the basics of boxing. Let's go. See the long jab? See the long jab? Out of all you fighters that I see getting on the pad, working all this, doing all this, doing all this, but I ain't never seen none of y'all do it in a fight. And then y'all gonna say, Floyd, well, we never seen you do it in a fight. Watch the Arturo Gatti fight, and everything that I did on the pads, I did in the ring. So y'all gotta be able to duplicate it if y'all wanna be like Floyd Mayweather. La chose que je souhaite te partager maintenant, en fait, c'est l'importance pour toi justement d'aller vers les bases. Les bases sont importantes. On a beaucoup tendance à flouer cela. Je sais que parfois, je fais des vidéos qui sont vraiment détaillé au niveau des bases, des appuis, de la moindre parcelle justement de tes plantes des pieds. Et beaucoup de personnes qui d'une part ne boxent pas, d'autre part sont que des consommateurs, ont tendance justement à des sortes de haters qui te donnent des commentaires qui ne servent à rien. Et la chose c'est que les bases sont toujours à refaire. Et la chose que je souhaite te dire aussi, c'est que pareil pour les pattes d'ours, quand on est boxeur, on veut toujours de la nouveauté, toujours du nouveau, toujours du mieux, du plus fun, du plus percutant, du plus rapide, on veut faire des nombres incalculables de coups. Mais c'est intéressant, je te conseillerais vraiment de regarder des vidéos de boxeurs russes, tu sais, dans les années 80, les années 70 et 90, à l'époque de l'URSS. Tu verrais que, par exemple, au niveau des pattes d'ours, quand tu fais une comparaison entre les pattes d'ours à la Floyd Mayweather et les pattes d'ours russes, les pattes d'ours russes sont très basées sur du simple, efficace, du très longiligne. Aussi, le but, et c'est d'aller droit au but, comme si, et j'adore ce terme, je me suis beaucoup inspiré justement lors de mes entraînements de façon très autodidacte, via justement tout cet aspect russe
Je trouve que c'est un conditionnement très intéressant pour le combat et même pour tout ce qui est conditions physiques. Par exemple, la kettlebell, je te conseillerais vraiment d'utiliser cet outil qui est formidable pour pouvoir justement muscler l'intégralité de son corps. Et regarde vraiment les pattes d'ours russes, regarde les entraînements russes. Tu vas sur Google, tu pourras vraiment sur ce clic sur YouTube, tu verras un bon nombre de vidéos qui te montrera justement leur style d'entraînement. Et je t'amènerai avec juste une chose, c'est l'importance justement de ne pas être attiré par la hype lorsque tu boxes. Je vais te dire un truc bizarre, mais on ne réinvente pas forcément la roue en boxe anglaise. Par exemple, pour faire par exemple la comparaison avec Mike Tyson, on va dire que c'est une version améliorée de Floyd Peterson. Floyd Peterson fut aussi, avant Mike Tyson, un élève de Cus D'Amato. Et d'ailleurs, avant Mike Tyson, Floyd Peterson était justement le plus jeune champion du monde poids lourd. Et donc, c'est vraiment pour te dire que ce que a pu engendrer Mike Tyson dans sa boxe, ce fut juste une simple évolution de Floyd Peterson. Bien sûr que l'évolution est quand même considérable, mais c'est vraiment pour te dire que les gars avaient la même source. Et je te parle de 20 ans d'écart, tu vois. Donc c'est vraiment pour te dire que on ne réinvente pas forcément la roue. Et bien souvent, avec des techniques un peu plus technologiques, avec des styles assez cocasses, on a cette tendance justement à être hypé, à être pris par la hype et justement à être leurré et à partir dans le mauvais chemin. Je ne dis pas que les pattes d'ours de Floyd Mayweather sont pas à faire. Elles sont très intéressantes si tu as un bon niveau. Elles te permettent justement de comprendre justement la synchronicité entre tes bras et tes pieds. C'est très intéressant aussi lorsque tu es coincé dans les cordes. Mais néanmoins, faire que cela en fait va t'amener justement à régresser plus que cela. Donc voilà, c'est ça que je vais te dire aujourd'hui. Aussi, je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra justement d'intégrer un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours de boxe avec moi, c'est en avril prochain. Le but de ce bootcamp justement, c'est de te permettre justement d'avoir un coach H24 avec toi. C'est plus de 46 heures de boxe intensif durant un camp totalement personnalisé. Le but, c'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe. Le but, c'est que je puisse répondre aux interrogations que tu peux avoir par rapport à justement à ta volonté d'augmenter ta technique de boxe. Tu pourras avoir aussi par exemple le commentaire de Camille 2 mois après le bootcamp. Ce dernier semble justement avoir justement germé un truc en lui. C'est vraiment, j'adore voir justement ce genre de commentaires avec les membres de ma team. Ça me réjouit et ça prouve justement l'efficacité de ce genre de camp de boxe. Si par exemple tu as l'impression justement de stagner, si tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, peut-être aussi que tu souhaites aussi clairement faire une immersion dans un autre pays et cela te permettra aussi de allier les deux, la boxe et la découverte d'un pays hors Atlantique avec des amoureux de la boxe. Si tu souhaites intégrer ce bootcamp, gagner en efficacité, en percutant, surtout travailler beaucoup les contre-attaques qui sont pour moi importantes si tu as du mal justement à répondre à des adversaires agressifs. Le but de ce bootcamp est surtout de pallier à ça. C'est vraiment pour moi l'un des fers de lance. Si tu souhaites intégrer l'aventure, comme je dis, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Tu pourras prendre une formation où je t'enverrai dans ta boîte mail 6 vidéos envoyées dans ta boîte mail. Tu pourras voir que le prix du bootcamp comprend l'hébergement, la nourriture, ça comprend aussi les entraînements, ça comprend les transports vers nos loisirs. Le but, c'est que tu rentres à Rio et que tu ne penses uniquement qu'à la boxe et uniquement qu'à cela. Il faudra juste débourser de ton côté le billet d'avion. En cliquant dans la description, tu pourras voir justement plus d'une vingtaine d'avis de participants et un nombre d'informations sur le lieu, etc., etc. Donc, je te laisse en cliquant dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Et comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.